j'ai mes propres moyens d'expression. J'ai une chaîne YouTube, c'est la première chaîne politique du pays. J'ai le site JLM 2017. Il y a beaucoup d'endroits où je m'exprime et où je peux le faire à mon aise en quelque sorte. Bien, on va voir si vous êtes à votre aise sans ce courir matin. le risque de voir mes propos tronqués, trafiqués comme ils l'ont été la semaine dernière. Ils l'ont été la semaine dernière. Oui, c'est la deuxième fois, vous savez. Oui, les fameux crimes de guerre de la Russie, des bavardages. Vous avez dit ça ou pas? Non, on m'a interrogé sur le fait que François Hollande voulait envoyer au tribunal pénal international, parce que c'est là qu'on envoie les criminels de guerre, n'est-ce pas? Sinon c'est du parole verbale, Poutine. Et j'avais dit c'est bavardage, et pour une raison très simple, c'est que juridiquement la Russie n'a pas signé le tribunal pénal international, les États-Unis avaient signé, ils ont retiré leur signature, et la Syrie non plus. Donc faire des mouvements comme ça d'épaule, c'est du bavardage, car on sait très bien que ça ne mènera nulle part. À l'inverse, je mets en garde François Hollande, il ferait bien d'y réfléchir. La France a signé le tribunal pénal international, et le Mali aussi. Par conséquent, il pourrait être conduit devant la Cour pénale internationale? C'est juste pour vous dire qu'il y a un problème et il y en aura un bien vite. J'espère qu'il va démentir ce qu'il y a dans le livre qui lui est consacré, où il le reconnaît, des assassinats ciblés, parce qu'on dit des exécutions extra, je ne sais pas quoi, enfin ça fait très joli. La vérité, c'est que c'est un assassinat décidé en haut lieu. C'est dans le livre. Donc j'espère. Ça pourrait le conduire devant la Cour pénale internationale? En principe, ça, ce genre de comportement relève du tribunal pénal international. Oui, bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pour vous dire, le mot bavardage s'appliquait à son attitude à lui, pas au bombardement. Enfin, quel genre d'homme serais-je si je trouvais normal que l'on bombarde? Tous les bombardements sont horribles. Mais alors, quant aux crimes de guerre, soyons clairs, les guerres sont des crimes organisés. C'est bien pourquoi il faut ne pas les déclencher, en racontant aux gens je ne sais pas quoi, des histoires qu'on invente sur les armes de destruction massive, etc. Et puis quand elles sont déclenchées, il faut les arrêter à toute vitesse. Et surtout, il faut éviter d'utiliser une situation pour sa propagande en décrivant des méchants et des gentils, et puis une semaine après aller faire exactement la même chose à un autre endroit en trouvant ça délicieux. Car figurez-vous que la bataille de Mossoul, ça va pas être une soirée entre gentils, ça va être épouvantable. Et vous avez là plusieurs centaines de Français qui sont engagés, puisque l'artillerie qui est en position est dirigée par les Français. Engagé d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez qu'on soit engagé? Eh ben, bien sûr, c'est assez compliqué cette situation. Nous devions être engagés. C'est une autre paire de manches. Il fallait pas faire comme ça. Mais ça sert à rien de détricoter le film. Mais il fallait pas faire comme ça parce que le résultat qu'on a sous les yeux était prévisible. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de combattre les groupes de l'islamisme politique en Irak et en Syrie? Oui, tous les groupes. Et en particulier, je voudrais dire et rappeler à tout le monde que à Alep Est, contrairement à ce que dit Monsieur Fabius, le groupe Al-Nosra ne fait pas du bon boulot. C'est une branche d'Al-Qaïda, les gens qui ont assassiné les journalistes de Charlie Hebdo. Donc il faudrait arrêter de prendre les gens pour des imbéciles en peignant un jour celui-ci en blanc, le lendemain en noir. Donc vous comprenez les bombardements syriens et russes sur Alep, sur la partie est d'Alep. Écoutez, je ne peux pas accepter. Vous disiez en février, de toute façon, il va régler le problème. Vous voyez, de Poutine, vous voyez comme c'est pas du tout, Monsieur Bourdin. Vous êtes un type d'habitude sympa, mais là vous êtes ignoble. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais dit ça. Ah bon? Et non, Monsieur Bourdin. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Ah ben non, mais c'est à vous que je vais poser la question. Pourquoi vous faites ça? Mais je vous fais ça. Pourquoi vous faites ça? Je vous fais ça parce que je veux éclaircir votre position. Oui, je vois que vous voulez éclaircir ma position. Sur Alep. Ça s'appelle une méthode très particulière du journalisme. C'est la question-accusation. Est-ce que c'est vrai que vos assistants se mettent à poil, par exemple? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ah ben si, ça a à voir. Je n'ai jamais dit ça. Alors écoutez, maintenant je vais vous dire ce que j'ai dit. À l'époque, pour la première fois, quelqu'un bombardait les positions des islamistes qui transportaient le pétrole de Daesh vers la Turquie. Ce sont les Russes. Et pour la première fois, les Russes ont bombardé cette transmission, et à partir de là, le pétrole clandestin, qui était remis en circuit par la Turquie... il va régler le problème. Il a dit, et j'ai dit, il a réglé le problème. Je n'ai jamais parlé de l'Est. Est-ce qu'à je n'ai jamais dit il va régler le problème avec des bombes? C'est la question. Mais je ne sais pas, je ne suis pas un chef militaire, vous le savez, vous. Vous, non mais vous, Monsieur Bourdin, vous le savez. Alors pourquoi vous me posez la question? Moi, je vous pose la question. Monsieur, est-ce que nous allons régler quel problème? De quoi parlez-vous? Quand on réfléchit à ces questions, il faut le faire avec sérieux.
sérieux. Il faut le faire en ouvrant des perspectives, pas simplement en moulinant des phrases toutes faites de la communication. C'est vos collègues. C'est un journaliste qui a dit ça une fois. Il a dit, dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. Parce que tout est de la propagande. Donc raison. la question qui est posée... À Mossoul, on voit la propagande à Mossoul. On la voit. Oui, bien sûr qu'on la voit. Mais bon, c'est la guerre. Qui va entrer le premier dans Mossoul? Alors attendez, vous allez voir, les gens vont avoir du mal à suivre. Oui. Parce que vous avez les Kurdes qui courent devant. Oui. Évidemment, Mossoul est en zone... Qui courent au nord. Qui sont dans la zone, c'est leur zone. Et puis vous avez et les milices chiites. C'est pas tout. Vous avez les Turcs qui courent derrière les Kurdes parce qu'ils veulent pas leur laisser prendre la ville.